Tiens, on est déjà à Noël, j'ai même pas vu le temps passer. Bref, j'espère que le Père Noël n'aura pas oublié ma commande. Oh, je n'avais pas remarqué que vous étiez là. Salut à tous, bonjour à toutes, c'est Onaku. Aujourd'hui, je suis partie pour vous présenter le personnage de Lucia Nanami de Mermaid Melody Peachy Peachy Peach. Commençons par le commencement. Mermaid Melody Peachy Peachy Peach était un manga sorti en 2004 et sorti en animé en 2006 au Japon. Basé sur la musique et sur les sirènes, voici donc le synopsis. Nanami Lucia, ou Lucie Nanami en français, attirée par la lueur d'un paquebot et des feux d'artifice générés par les occupants de ce paquebot, elle rencontre un jeune garçon du même âge qu'elle, Kaito. Ce garçon pensait qu'il avait affaire à une petite fille qui était tombée dans l'océan, découvre en réalité que c'est une petite sirène. Étonné, il se penche un peu pour la regarder, mais une immense vague submerge alors le paquebot et fait sombrer Kaito dans la mer. Allant le secourir, Lucia décide alors de le ramener vers les rives. Tentant de réanimer Kaito sur une plage, Lucia venait à manquer d'idées. C'est en utilisant sa perle rose, la perle magique de l'océan Pacifique, qu'elle ramena Kaito à la vie. Et décide alors de reprendre l'océan sans même avoir récupéré sa perle. Sa destinée était déjà toute tracée, bien que l'on trouve quand même que c'est fortement inspiré du scénario de la petite sirène. 7 années ont passé et Kaito a toujours conservé la perle magique de Lucie. Lucia devant ainsi retourner dans le monde des êtres humains parce que la situation géopolitique s'est dégradée, accompagnée de son petit pingouin Hippo qui est un peu relou sur les bords. Bref, elle doit retourner à la surface des océans parce que la Dark Lover Agency, donc une association ou une secte du mal voulant ainsi s'emparer des perles des 7 océans pour pouvoir contrôler les océans ou les détruire. Bref, Lucie a pour ambition de détruire les monstres qui viennent sur Terre pour pouvoir protéger la Terre et les océans. Se transformant ainsi pour une première fois, Lucia mit hors d'état de nuire Izul, un sbire de la Dark Lover, et arrive à ramener Kaito sur les rives comme 7 années au plus tôt. Cependant, Lucie doit connaître une règle qui n'est pas des moindres. Elle doit à tout prix garder le secret que c'est une sirène. Du moins, elle n'a pas le droit de dire à voix haute devant tout le monde « Je suis une sirène !» Alors voilà, car sinon elle risquerait de mourir et la mort chez les sirènes, c'est de se transformer en bulle d'écume. Donc, devant ainsi faire deviner à Kaito, son bien-aimé, qu'elle est une sirène en réalité, eh bien la partie n'est pas gagnée d'avance parce qu'en plus, si elle doit éviter les sorties lors des jours où il y a de la pluie, et en plus qu'elle doit remplir sa mission en tant que princesse sirène, Lucia sera également accompagnée de 2 autres princesses sirènes d'originaire de l'océan Atlantique, Rinatoin et Anon Osho. Mermaid Melody Peachy Peachy Peach comporte 3 saisons en tout et pour tout. Les 2 premières saisons sont basées sur le même arc, donc le combat mené contre la Dark Lover, et la 3e saison parle de Peachy Peachy Peach pur, donc voilà. Nous y reviendrons plus tard dans une zone de spoil, donc voilà. En tout et pour tout, il existe également 7 tomes écoulés aux éditions Kurokawa, donc j'avoue que j'ai quand même plutôt bien apprécié Mermaid Melody Peachy Peachy Peach, bien que voilà, j'ai trouvé que le caractère design de Lucia Nanami reste quand même trop similaire à Sailor Moon, bien que voilà, je trouve que le concept de faire avant le grand avènement des idoles et des dessins animés débordant de stars, débordant d'énergie et divers boys band. J'aimais beaucoup leurs chansons dans leur VO et j'aimais également le concept des sirènes parce que qui n'a jamais rêvé de devenir une sirène quand j'étais beaucoup plus petite, donc voilà. Cependant, le côté un peu gênant, c'est que voilà, on parle beaucoup, voire même un peu trop d'amour, quoi. Certes, dans les Mahou no Shoujo, on avait pour habitude de parler d'amour parfois, mais là, ça dépasse complètement le quota en termes de parler d'amour, donc voilà.
Bon, là nous entrons dans une zone de spoil. Alors si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler la vidéo, voici donc le minutage à cliquer sur votre barre de visionnage et donc de terminer la vidéo avec ma petite surprise. Il existe donc 7 princesses sirènes, donc 7 perles musicales pouvant ainsi faire invoquer la grande et toute puissante Aqua Regina, la déesse des 7 mers et 7 océans. Et comme vous le savez, j'aime la géo. Donc pour la géographie, les 7 sirènes sont donc classées dans un océan bien à elles pour chacune. Pour Lucie Nanami, on sait très bien que c'est l'océan Pacifique Nord. Pour ses deux amies Leinatoin et Anon Osho, Leinatoin est la princesse sirène de l'océan Atlantique Nord, tandis que Anon Osho est la princesse de l'Atlantique Sud. Pour ce qui est des sœurs jumelles Karen et Noël, Karen est la princesse sirène de l'océan austral. Noël est la princesse de l'océan boréal, donc voilà, des mers arctiques. Pour ce qui est de Coco, elle est la princesse sirène de l'océan Pacifique Sud. Sarah, c'est la princesse de l'océan Indien. Donc oui, vous pouvez le constater, chacune de ces princesses sirènes ont leur propre océan à qui diriger. Parmi toutes les chansons de Mermaid Melody Peachy Peachy Peach, j'avoue que j'en ai apprécié beaucoup, telles que Jewel Star de Rina, ou encore L'hymne à la vie, ou encore Eva Blue de Anon Osho, mais j'avoue que j'ai également un peu apprécié parce que ça me fendait le cœur dès que je l'entendais. C'était The Legend of Mermaid, et j'avoue que la chanson la plus mature qui existe dans Mermaid Melody Peachy Peachy Peach, c'est Return in the Sea, donc retourne à la mer. Donc voilà, c'était la chanson de Sarah qui, malheureusement, Sarah a fait partie des Dark Lovers jusqu'à l'épisode 50, donc voilà. Oui, j'avoue que c'était une chanson très mature, Retourne dans la mer, parce que voilà, elle était à la fois agressive, dotée d'une certaine rage contre un garçon qui l'avait laissé tomber, donc contre Taro. Donc oui, j'avoue que Sarah a eu la chanson la plus tristement mature et la plus tristement déchirante dans tout l'animé, quoi. Bon, on touche à la fin de la vidéo et je vous avais promis une surprise. Alors, chose promise, chose due, eh bien, je vais chanter donc la chanson The Legend of Mermaid. Donc voilà, j'avais tout simplement envie de vous souhaiter un très très joyeux Noël et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Multi-Univers. Et comme toujours, bye bye bo, sayonara, minasan. Nanari no no 風に吹かれて遠い岬を目指してた夜明け前聞こえたメロディーそれはとても懐かしい